C'est beaucoup mieux. C'est un DJI Integra. Yeah. Salut chers pilotes, on va parler des Google Integra des DJI. Si vous avez déjà eu des problèmes de signal derrière un obstacle à quelques mètres de votre position, vous savez à quel point cela peut être stressant, voire même dangereux, surtout à l'absence de GPS. Donc je cherchais une solution, je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui montrait comment changer les antennes d'origine. J'ai décidé de passer à l'action. Merci à lui d'ailleurs pour ce partage. Restez avec moi car nous allons parcourir tout le processus de l'achat du matos, aux modélisations 3D du support, au remplacement des antennes, au test avant et après pour voir s'il y a une amélioration au niveau de la qualité du signal. Let's go! Yeah, allez, c'est parti. Ok, ici en haut à gauche avec la flèche noire, on peut voir le nombre de mètres par rapport à ma position. En bas à droite avec la flèche rouge, le nombre de mégabits, c'est par rapport à la qualité du signal. Donc, comme vous pouvez le remarquer, la qualité n'est pas vraiment top par rapport à ma distance. Donc, passons voir tout de suite sur le site d'Amazon et DFR pour voir qu'est-ce que j'ai acheté pour pouvoir changer les antennes. Donc, pour les câbles, je les ai achetés sur le site Amazon.fr. C'est des UFL IPX vers RPSMA femelle. C'était moins cher, c'était un lot de 5 au cas où il y a de la casse. Pour les antennes, je les ai pris chez Drone FE Racer. Donc, c'est des antennes XR de chez TrueRC en LHCP. Normalement, c'est pour les lunettes Avatar, mais ça marche très bien avec les Google Integra. Alors, vous avez acheté vos câbles, vous avez acheté vos antennes. Maintenant, passons à l'ouverture des Google Integra. Étoilé. Eight rounds in the 45 and go down. 8 rounds in the 45 and go down. Yeah. 8 rounds in the 45 and go down. 8 rounds in the 45 and go down. Look. Languette. Donc voilà, là on l'a ouvert. Ici on a l'antenne de droite, ok, qui vient par là en dessous, qu'on peut le voir par là, tac. Il vient se positionner là, et lui, pareil, il part par là, il va ici, d'accord? Ok, donc on va commencer déjà à dévisser les deux vis qui sont là au-dessus. Ça, on peut le tirer facilement. Tac, on le met avec ici. Donc lui, c'est lui qu'on va enlever d'abord. En premier. Vous avez vu, tac. C'est pas facile à enlever, hein. Mais là, voilà. C'est ça. Ces deux câbles-là, si je ne me trompe pas, c'est pour le GPS qui est là. Vous voyez le GPS qui est là. Il est là le GPS. Ça, c'est le GPS. D'accord? Et ça, c'est les deux câbles qui se connectent au GPS. Donc, à ne surtout pas enlever. Hein. Voilà. Donc, pareil, lui, il se met comme ça. Donc, on appuie juste là. Tac. On tire en même temps. Allez, c'est parti. La modélisation en 3D. Baby, turn it up, make it work. One more time. You know how it goes, baby. Shake your hips, drop it low, move around. Let your skin show, baby. Turn it up, make it work. One more time.
You know how it goes, baby. Kick your hips, drop it low, move around, let your skin show, baby. Turn it up, make it work. One more time. You know how it goes, baby. Kick your hips, drop it low. Alors, vous avez imprimé vos pièces, donc maintenant, il faut passer juste un peu de nettoyage, enlever les supports. Ici, comment je l'ai fait. Donc, c'est coudé à peu près à 80 degrés, je dirais. Donc là, c'est la partie qui se mettra sur le côté droit du masque. Donc, on a cet embout ici. Là. Donc, si vous voyez, donc je l'ai incliné de 5 degrés, je crois. Si je me rappelle bien, oui, c'est ça. Après, sur la droite. Donc, c'est une pièce. Et pour l'imprimer, il faudra faire un effet miroir. Maintenant, je prends mon câble. Voilà, hop. Ici. Donc, à l'intérieur, c'est découpé en hexagone. Ici, j'ai imprimé un petit cover donc qu'on va pouvoir mettre dedans, comme ça, tac. C'est un TPU, hein. Donc moi je conseille de l'imprimer en TPU, donc j'ai mis tout un peu plus large, un peu plus grand, pour que ça puisse rentrer facilement dans le masque. Et là, je serre, comme si c'était un écrou, quoi. Voilà. Là, c'est serré. Je tire. Ça bouge pas. Je mets la petite rondelle. Et ça, hop, je mets l'écrou. Je prends ma clé 8 et je serre un peu. Donc voilà. Lui, on a dit c'est le côté droit, donc qui va ici. Voilà, hop. Et lui, je vais pincer juste là un peu, ici, sur l'embout là. Tac, je pince un peu. Et puis voilà, hop. Et là, pareil, je pince, pour que ça rentre les deux, et je pousse. Maintenant, on va tout câbler. You know how it goes, baby. You got to. Maintenant, on va essayer de refermer tout ça. Donc, faut pas oublier, les plus petites vont sur le côté, si je ne me trompe pas. Maintenant que les antennes sont montées, j'ai tout refermé. Je vais aller tester le masque dehors. On se retrouve dehors. Yo, on est sur le terrain. Vu que maintenant j'ai monté les nouvelles antennes, je vais tester, voir si j'ai une meilleure portée ou pas. Let's go. Ok, ici on a les antennes XR. Il faut noter que les deux tests que j'ai effectués, j'étais pas en face du drone et que j'ai choisi cet endroit car je savais que j'allais avoir des perturbations au niveau du signal. Et vous pouvez remarquer que j'ai plus de portée malgré ces perturbations. En conclusion, je crois que les antennes d'origine sont fiables pour un usage général et des vols à courte et moyenne portée, et que les antennes XR de True RC sont plus adaptées pour des vols à longue portée et vous donnent une réception plus nette dans des conditions difficiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt.